Salut à tous. Excusez-moi, je suis grippée. Ou c'est des grenouilles qui m'ont envoyé la grippe pour maman. Elle m'envoie le message, elle me menace. Hey, Facebook, c'est vraiment risqué. Tu menaces qui, des grenouilles? Vraiment. Tu menaces qui? Tu menaces qui, des grenouilles? Chienne, tu menaces qui? Tous les jours maintenant, c'est sur vous. Vous allez quitter sur Tata Lolo. Vous allez quitter sur elle. Vous allez descendre sur elle. Vous allez descendre. Petite jalouse, va. Are you still using the charger? Are you still using the charger? Use your phone down. My phone is down. Connectez-vous. Please, I want. Give me. I want to. Please. Salut, salut. Bonjour Moya, c'est comment ma grande? Où sont les lologangs? Vous voyez, c'est le nom, c'est notre nom maintenant. Nous là, les lologangs. Nous sommes ces lolomanias, mais nous avons la lologang pour traiter toutes les petites énergumènes là. C'est nous les lologangs. Connectez-vous, je ne suis même pas pressée. Vous vous rendez compte que des grenouilles, viennent me dire dans mon viennent me menacer dans mon FP que elle sait que elle va vous montrer. Elle dit qu'elle sait que c'est moi, elle sait que Lolo m'envoie. Même si on vient dire n'importe quoi dans sa tête, elle sait que c'est ça. Elle va me traiter sur Facebook. Des grenouilles. Tu n'as pas honte. Des grenouilles, tu n'as pas honte. Connectez-vous. Les groupes de filles qui se sont arrangés pour mettre Élise devant, je cite leur nom maintenant. Hier, quand j'ai fait le direct, Marie-Laurence Muller, oui, j'ai vu ton message. Hier, quand j'ai fait le direct, j'ai dit que je ne citais pas leur nom, non. Maintenant, quand vous venez me menacer, IB va vous montrer que l'ampoule grillée n'a pas peur du coup-circuit. Connectez-vous, je donne vos noms maintenant là. Je donne vos noms maintenant. Et Elisabeth des Grenouilles, tu vas descendre sur Tata Lolo une bonne fois pour toutes. Parce que c'est ton testament qu'elle veut signer là maintenant. Connectez-vous. Bipez tout le monde, oh, bipez. Connectez-vous. Quand c'est trop, c'est laid. Quand c'est trop, c'est laid. Vraiment. Tu es sérieuse?
Tu es sérieuse? Jusqu'à vous dites à Élise que vous allez lui donner l'argent? Hey! Et comme cette Élise, c'est une femme assoiffée d'argent là. Laissez-moi les choses que... Elle fait comme si elle a l'argent sur les réseaux sociaux. C'est une femme qui est prête à tout pour l'argent. Jusqu'à vous dites que vous allez lui donner l'argent. Et des grenouilles. Toi-même, tu as d'abord pour toi. Et Facebook. Facebook. Jalousie gratuite. Hey! Pardon, oh, connectez-vous, connectez-vous. Je n'ai même pas encore commencé. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Est-ce que vous savez que Flore de Lille, qui est au Cameroun, quand on dit qu'on l'a arrêté là, je ne veux même pas trop parler de son sujet. Est-ce que vous savez que Flore, avec des grenouilles, avec, elle s'appelle quoi? Attends, je regarde le nom. Il y a l'autre téléphone qu'elle m'a envoyé. Je vais vous montrer le feu. Je vais vous montrer le feu. Je vais vous montrer le feu. Hesh! Vous savez d'abord pour vous, pour dire que vous allez donner pour l'autre. Vous allez payer quelqu'un pour nuire l'autre. Yish! Yish! Avec celle du Canada là. Celle du Canada là. Elle s'appelle comment? Flore, celle du Canada, veuve joyeuse. Celle du Canada là s'appelle comment? Son nom c'est quoi? Parce que celle-là, j'ai là. Son nom c'est quoi? Son nom c'est quoi? Bonjour, Laure Anne. Son nom c'est quoi? Dites-moi pardon. Elles ont monté toute une pièce. Nous sommes les Lologangs. Nous sommes les Lologangs. Je ne suis pas Loloman. Je ne fais pas partie d'un groupe, mais je suis Lologang. Elles ont d'abord dit à la veuve joyeuse que... Ah voilà, à moi. Elles ont d'abord dit à la veuve joyeuse que la veuve joyeuse fait une émission comme elle fait rigoler. Écoutez-moi très bien. Elles ont d'abord dit ceci à la veuve joyeuse. Qu'elle doit faire une émission. Comme elle est suivie quand même. Et puis les gens aiment bien rigoler. Vous savez, la veuve, c'est quelqu'un que... Cette idiote-là, c'est que... C'est qu'elle est du genre... elle est tellement bête qu'elle fait de ces choses. Et puis les gens aiment bien marrer de ce qu'elle fait. Donc les gens aiment bien rire. Elles ont donc proposé que mon frère, si tu ne sors pas un truc, Lolo est déjà vraiment... Celle qui donne celle qui tient le bâton de commandement. Sors-nous une émission. C'est comme ça que la veuve, je vous dis que ça c'est sûr avec les messages à la pluie. Comme vous voyez comment les vieilles femmes là viennent s'asseoir sur Facebook et pourtant leur vie, c'est Facebook et les vues. Pardon, partagez le direct. Vous-même, vous allez, quand elles vont suivre ça, elles vont comprendre qu'elles ne sont pas cachées. Partagez le direct. C'est donc comme ça que des grenouilles a donc dit, ok, elle va voir si elle peut faire une émission. Elle a commencé à dire qu'elle va faire l'émission pour l'église. Vous vous rappelez? Si vous vous rappelez, dites oui, vous vous rappelez. Elle a commencé à dire qu'elle va faire l'église. Elle va faire l'église. Donc du genre, elle va utiliser l'église. Donc pour faire du genre comme si c'est important. Et puis les gens vont venir la suivre. Elle a donc commencé avec ses églises. Elle a donc commencé avec ces églises-là. Ces églises qu'elle dit qu'elle fait là, elle vient avec les tchang-tchang. Les tchang-tchang. Et c'est Robert de Bambambé là, les tchang-tchang qu'elle danse souvent avec ses fesses. Vous connaissez quand tu entres tes joues à l'intérieur. Je ne sais pas si vous avez fait le geste aussi. D'entrer ses joues à l'intérieur. Donc, vous comprenez le bruit que je fais. Entrer les joues là comme ça. C'est comme ça que les fesses de la veuve sont. Ou qui a même déjà celle-là qu'elle est belle. Oh. Lolo la paix, je parle de des grenouilles.
Vous connaissez quand vous faites vos joues comme ça, non? Donc, quand les joues entrent là, comme ça, je ne sais pas trop comment je vais vous décrire. Quand ça entre là. Donc, quand vous jouez dedans, non, vous faites. C'est comme ça que les fesses de la veuve sont. Et personne ne peut dire le contraire ici. Donc, les côtés là sont... C'est comme ça qu'elle a donc dit que elle vient faire l'émission de l'église pour voir si ça peut battre le record de Lolo. Mais maman, vous avez le cœur. Donc, même s'il faut faire une émission, vous envoyez la veuve. Et la veuve, faites très attention. Parce que tu ne vas pas venir utiliser le nom de Dieu n'importe comment. Faites très attention. Toi, les cervelets mentales, là. Vous êtes quitté sur la veuve. Vous avez dit à Nathalie, celle du Canada, là, que... Bon, comme elle est en train de faire ses trucs de produits, quoi. Il faut qu'elle vienne parler. Il faut qu'elle crée un concept ou un groupe pour attirer les gens. Pour inviter les gens et pour contrôler, pour diriger. Je pense qu'elle a fait un direct pour parler de ce groupe. Je pense qu'elle a fait un direct pour parler de ce groupe-là. De ce groupe qu'elle est en train de vouloir créer. Un groupe. Parce que c'est qu'elles ont dit à la veuve ne tient pas le coup. Son église. Donc elle les a déçus, quoi. Elle croyait que la veuve pouvait rivaliser l'émission de Lolo. C'est comme ça que la veuve a commencé l'église avec ses tchan-tchan. Comme ça que la veuve a commencé l'église des tchan-tchan. Pour voir si son émission peut rivaliser pour Lolo. Elles ont donc vu que la veuve les a déçues. Elles sont allées voir Nathalie parce qu'elles sont 4. C'est comme ça que Nathalie donc a commencé. Vous dites qu'on l'appelle en moins. Elle a commencé une émission, si vous vous rappelez très bien. Moi, je parle avec tout à l'appui. Hein. Si vous vous rappelez, si vous êtes vraiment conscient, hein, parce que ce n'est pas les insultes. Elle a commencé. Donc, tout ça, c'est un truc pour mettre Lolo au sol. Elle a commencé son émission, pour maigrir, raconter les bêtises. Jusque-là, elle n'avait pas les gens. Jusque-là, les gens ne venaient pas. Jusque-là, on s'en fout. Si une femme est ronde étant belle, elle est belle. Si une femme est belle étant mince, elle est belle. Ce n'est écrit nulle part que pour être belle, il faut être mince. Ce n'est écrit nulle part. Ce n'est écrit nulle part que pour être belle, il faut être mince. Jamais de la vie. C'est pour ça que ton émission ne pouvait même pas voir le jour. Ne pouvait même pas broncher pour t'attendre. Tu vas rester avec tes 50 vues dans ton émission là. C'est donc comme ça que je pense que hier donc, quand j'ai donc fait mon direct, elle est venue parler d'un groupe WhatsApp. Le work de ça. Vous n'allez rien faire à cette Lolo tant que ces Lolo gangs sont là que... Vous avez vu que les insultes, elle n'est plus là. Maintenant, il faut essayer de tout... Donc, vous avez tout dit. Elle est seulement dans son émission. Maintenant, vous voulez rivaliser. Vous voulez maintenant rivaliser. C'est comme ça que hier, celle du Canada a fait une émission que non, elle ouvre un groupe WhatsApp pour parler de tout, pour donner les maris aux gens. Pour donner les maris aux gens. Pardon, partagez-moi le direct là. Les mères n'ont pas honte. Vous avez mis la honte où non? Non, vous avez mis la honte où? Vous avez mis la honte où? C'est comme ça qu'elle dit donc qu'elle crée un groupe WhatsApp. Si tu es célibataire, si tu es ceci, si tu as les problèmes de couple, si tu es ceci, vous-même là, vous gérez trop vos problèmes de couple. Tout ça, c'est toujours pour attirer les gens. Tout ça, c'est toujours pour attirer l'attention, pour attirer les gens. Il n'y a aucune concurrence. Il n'y a personne sur la toile. Aucune émission ne peut valoir à cœur ouvert. Je dis bien aucune. Vous avez déjà la veuve joyeuse. Vous avez déjà la veuve joyeuse de sortir son émission, non? Vous étiez sûr, puisque c'est une idiote que les gens aiment bien aller rire ses bêtises. Mais vous étiez choqué que sa part d'émission qu'elle a sortie, c'était l'église. Et elle venait se moquer de Dieu. Vous l'avez tourné le dos. Maintenant, vous êtes allé chez Nathalie. Que elle, au moins, elle peut. Elle a fait ses trucs de mince fille, grasse fille, là, ça n'a pas donné. Maintenant, elle est dans les groupes. Elle crée maintenant un groupe pour donner les maris et les femmes aux gens.
Vous allez tourner comme ça. Vous allez tourner comme ça. Vous allez tourner comme ça. Pourquoi vous êtes jalouse comme ça? Pourquoi vous êtes jalouse? Est-ce que ce n'est pas une émission qui aide tout le monde? Pourquoi vous êtes jalouse comme ça? Vous êtes jalouse? Vous n'êtes que des filles jalouses? Pourquoi vous êtes jalouse comme ça? Hein? Vous êtes jalouse. N'est-ce pas si vous-même vous avez vos problèmes, vous venez là-bas, on va vous aider? Hein? N'est-ce pas même le mari de Élise Batane va venir à cœur ouvert quand il va s'évader? Est-ce qu'on ne va pas l'aider? N'est-ce pas même la veuve là? Même des grenouilles là. Quand ça va tourner un genre, c'est toujours à cœur ouvert qui va l'aider, non? Parce qu'elle est déjà en voie de folie. C'est toujours à cœur ouvert qui va faire un truc pour toi. À cœur ouvert que vous conspirez pour détruire. À cœur ouvert que vous êtes en train de faire les matchs. Que qui va rivaliser? Qui va rivaliser? Qui? Vous avez à donner la veuve, maintenant c'est Nathalie Babal. On va voir la troisième paix. Vous êtes 4. Je ne cite pas les 2 autres. Non, juste parce qu'elles-mêmes elles vont venir se prononcer sur la toile pour parler. Et je vais vous dire que voilà ça, voilà ça avec tout. Avec l'exemple à l'appui. C'est douloureux. Vous êtes trop jalouse. Et toi, des grenouilles là. Toi, des grenouilles. Toi, des grenouilles. Pour ta petite histoire. Une villageoise ne peut jamais se comparer à une fille de la ville. Même si tu es de la ville et que tu es pauvre, mais tu vis au moins en ville, c'est-à-dire, je parle du Cameroun, mais tu vis au moins en ville. C'est-à-dire, tu vois des choses, tu es ouverte et tu es éveillée. Une villageoise ne peut jamais rien te dire. La veuve est une villageoise. La veuve, tu es une villageoise. Tu vivais là-bas au village en Sang-Mélima. Tu vivais au village là-bas en Sang-Mélima. Tu as porté ton sac banjok avec tes 2 caleçons, tes 2 soutiens et tes 2 petites robes pour venir à Douala te chercher en vendant tes fesses. On ne va pas te juger. Là, c'est ta vie. Tu es arrivé, tu as trouvé les autochtones. Tu as trouvé les filles de la ville. Tu as trouvé les filles. Les filles avec les filles avec F majuscule. Parmi celles, tu as vu Lolo. Lolo, c'était une... Donc, elle vous voyait comme les fourmis maintenant, comme les cafards. Parce que c'est qu'elle avait fait. Où elle était allée. Vous veniez fraîchement. Avec vos poussières du village sur la tête là. Vos poussières du village sur la tête avec vos babouches. Tu as abandonné ton enfant pour venir vendre tes fesses. Et tu penses que c'est un exemple à suivre? Les femmes qui vendent les tomates et les oignons, est-ce qu'elles n'envoient pas les enfants à l'école? Les femmes qui vendent les tomates et les oignons là au bord de la route, est-ce qu'elles n'envoient pas les enfants à l'école? Ne dis pas que parce que tu partais te chercher, tu avais déjà ça en tête de te prostituer parce que tu avais le gros cœur et les longs yeux. Ne crois pas que c'est une victoire que tu abandonnes ton enfant pour aller. Non. Tu pouvais toujours faire un commerce. Tu ne dis tous les jours que ton père était ou c'est adjudant-chef ou c'est procureur ou c'est quoi ou c'est quoi de l'armée. Je ne pense pas que si tu aurais dit papa, je vais faire quelque chose de ma vie, il ne t'aurait pas donné un capital. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et vous-même, vous connaissez les anciens fonctionnaires là. Surtout les hommes en tenue, ils avaient quand même un salaire et c'était des gens qu'on affectait beaucoup. Elle-même là, quand elle vous dit qu'elle a fait les boyas, les ceci, les cela, c'est les affectations de son père. Donc si elle avait dit à son père que papa, je vais faire un commerce, son père l'aurait aidé. Mais elle, ce n'était pas sa tasse de lait. Elle voulait à tout prix se vendre. Et elle vient se l'ouvrir comme si c'était un jubilé. Ça ne sera nullement un jubilé. C'est comme ça donc qu'elle arrive à Douala avec son petit sac banjo, sa poussière de jubilage partout sur la tête. Qu'elle sentait même encore
Parce qu'elle se lavait encore avec, avec les petits soeurs, discutait avec ses frères aux toilettes. Donc, elle venait fraîchement du village. Tu comprends, non? C'est comme, vous comprenez, autant pour moi. C'est comme ça qu'elle arrive, donc, on a même pitié d'elle. On a pitié d'elle. On lui dit, maman, tu peux te placer là aussi. Tu dis que tu vends, comme tu dis que tu veux vendre les fesses. On avait même pitié. On disait que ouais, parce qu'elle est très courte, non? Donc, du coup, on voit une petite fille, sans savoir qu'elle avait le cœur d'une Mboma. Sans savoir qu'elle avait le cœur, on voit une petite fille. C'est comme ça que les filles demandent à des grenouilles que maman, tu es venue faire quoi ici? Je suis venue me chercher. Et qui est? Tu es venue te chercher quoi? Tu es venue te chercher. C'est donc comme ça que la mère de sa copine Élise là, comme c'est elle qui était le carrefour, non, le centre des filles là, lui dit donc, ok, toi tu peux même vendre ta part de piment juste à côté de mon comptoir-ci. C'est comme ça qu'elle a commencé. Tous les jours, 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 tous les jours. Un jour, sa mère en avait marre. Sa mère était fatiguée. Que depuis que tu m'as abandonné l'enfant ici, et vous-même, vous connaissez les gens d'enfants qui ont les rouges peaux là, les petites maladies, la saleté, non. Sa mère ne pouvait plus. Sa mère a porté sa fille. Elle est partie là retrouver la badoie avec sa fille. Que maman, tu ne peux pas m'abandonner comme ça. Tu ne viens même pas faire un geste. Puisqu'elle prenait seulement l'argent là pour se faire voir. Le petit qu'elle vendait pour se faire voir. Parce que c'est une femme qui a toujours aimé se faire voir. Oubliant que l'enfant est là-bas, elle ne mange même pas. Quand sa mère donc veut lui donner l'enfant, elle a fait la grosse tête. Elle a dit oui, elle a pris l'enfant. C'est comme ça donc elle a commencé à monter des sangs. Il y avait même le jour qu'elle venait vendre le piment. Elle mettait le foulard. Si je mens, elle mettait le foulard juste à côté de la caisse de la mère. Elle mettait le foulard au sol. Elle posait l'enfant là-bas, sur le froid. Il y a donc une des filles qui était avec elle. Et je ne vais pas parler, il ne veut pas dire son nom. Bon, si quelqu'un veut dire son nom, il n'a qu'à dire. Il y a donc une des filles qui était avec elle qui lui a proposé que moi au moins j'ai une chambre pour moi seule. Parce que la majorité d'elles vivaient en communauté. Que j'ai une chambre pour moi seule. Viens souvent laisser ton enfant quand tu pars. C'est comme ça qu'elle partait laisser l'enfant là-bas. Elle partait. Je vous dis que Desgrenouilles, ce n'est pas une fille qui devait ouvrir sa bouche sur la toile. Desgrenouilles, c'est une fille que le jour qu'elle devait même ouvrir sa bouche, elle devait sensibiliser. Parce qu'elle sait qu'elle vient de loin. Ce petit tétard là. Elle sait qu'elle vient de loin. Mais elle vient sur la toile avec la haine. Elle vient insulter les gens. Si tu es ce que tu es, ce n'est pas... On s'en fout. Dieu juge les cœurs et Dieu donne selon le cœur. Dieu ne donne pas selon l'apparence. Parce que ce n'est que l'apparence. Tout le monde peut faire bon. Tout le monde peut paraître bien. C'est comme ça qu'elle a continué. Bref, je ne vais pas trop parler de là. Quand tu es arrivé en France, Desgrenouilles, avec M. Desgrémont, bon, lui avait bien prononcé paix à son âme. Cet homme, tu as montré à cet homme toutes les couleurs. Ton mari est mort de quoi, Desgrenouilles? Ton mari est mort de quoi? Il y a des choses qu'on ne parle pas. Parce que ça nous intéresse pas, c'est ta vie. Mais quand tu quittes juste à ce que tu insultes les femmes, dis comment elles n'ont pas accouché parce que tu se moquais d'elles, tu n'as pas de cœur. Tu n'as pas de cœur parce que même ta fille là pouvait mourir un jour de froid. Coucher sur le foulard au sol pendant que tu vendais tes fesses. Elle pouvait mourir sur le froid. Mais c'est Dieu qui t'a fait grâce. Pourquoi venir aujourd'hui te moquer des gens? Pourquoi venir aujourd'hui te moquer des gens? C'est quoi ton projet même? Tu cherches quoi? Bref, elle est arrivée là avec son mari. Elle a montré à son mari les trois couleurs du drapeau du Cameroun. À savoir, le vert, le vert de ça, le rouge de ça. Il a dit que le jaune et l'étoile du milieu là, c'est ce qu'elle utilisait pour piquer seulement le cœur, donc pour piquer le cœur.
tu as traité cet homme. Mais comme je dis souvent, les blancs ne sont pas bêtes. C'est nous qui sommes bêtes. Parce que nous, on vient avec l'esprit d'argent et d'arnaque. Mais le blanc vient avec l'esprit du bien-être, de s'amuser, de profiter de la vie. Parce que la vie ne sert à rien si elle n'est pas vécue, si elle n'est pas enjoy. Hein? To the fullest. Je dis bien enjoy to the fullest. Elles, comme je dis, nos soeurs, elles sont toujours là que Aka. Quand j'ai le blanc, c'est que non, il va me faire ça, il va me construire ça, il va me faire comme ça. Il a la maison, je vais récupérer. Il a. Vous êtes souvent bêtes. Oh, voici comment lui pense. Oh, j'ai une belle femme africaine, vraiment. Je vais bien m'amuser avec elle. Je vais profiter du bon temps. Que si demain je meurs et tout, je ne regrette pas. J'ai bien vécu, je suis fière. Et c'est ce qui est important. Parce que même la maison, là, tu meurs, tu laisses. Ce sont eux qui ont compris la vie. Ce sont eux qui ont compris que même s'ils vivent d'un petit HLM, il est tranquille. S'il mange bien, il dort bien, il a sa petite voiture, il va en vacances. C'est ça, profiter du bon temps. On ne va pas tu ne vas pas mourir pour quelqu'un. Chacun porte sa croix. Comme on dit souvent, man no go die because family day. Vous comprenez ce que ça veut dire? Tu ne vas pas te tuer parce que tu dis que la famille en Afrique, je vais. Profite d'abord de ta vie. Parce que c'est la même famille là. Que si demain tu n'as pas, tu ne vas même pas valoir, je ne sais pas, un termite, je ne sais pas trop, ou une fourmi. Tu ne vas pas valoir ça. C'est comme ça qu'elle a traité son mari. C'est elle qui couchait avec les hommes chez elle. Elle amenait, elle disait c'est son cousin. Elle amenait, elle disait, vous connaissez les anciennes benguis comme elles avaient encore les anciens bêtes là, non. D'amener le show à la maison et dire que c'est son cousin. Je suis désolée si j'intrigue certaines personnes qui m'écoutent, mais il faut qu'on arrête à un niveau. Des grenouilles, moi je ne t'insulte pas, mais je te parle de ta vie. Et quand j'ai fait mon live hier, j'ai dit que faites très attention, ne venez pas dans mon inbox me parler vos choses là. Tu viens me parler, tu parles à qui? Je parle d'Élise Bâton, tu viens me parler à qui? Tu es malade, tu fais le live même d'abord, tu parles de qui? Tu parles à qui? Tu ne me connais pas? C'est vous qui dites tous les jours que répondre au FP. Donc ça vous pique quand vous dites la vérité. Ça vous pique. Parce que c'est la réalité, c'est la vérité. Vous racontez quoi aux gens? Moi, je vous dis vos vérités. One by one. Vous ne me connaissez pas. J'opère. Vous me dites les vérités de vos bouches. Vous-même, vous êtes d'abord bête. J'opère. Vous dites des choses. Vous avez monté un plan. Vous avez dit qu'il faut à tout prix quelqu'un pour déstabiliser le lot sur la toile. Vous avez pris votre dégrenouille. Elle est venue avec l'émission de l'église. Ça n'a pas donné. Maintenant, vous êtes une Nathalie. Même pour elle, ne va pas donner. Qu'elle laisse les gens avec ses minces. Si tu es mince, tu es belle. Si tu es ronde, tu es belle. N'importe qui est belle avec son corps. Maintenant, c'est que dans les... Elles ont créé le groupe pour donner les maris aux gens. Vous-même, mariez-vous d'abord. Il faut d'abord qu'on se rassure que tout le monde autour de vous est marié. N'embêtez pas les gens. Parce que vous voulez distraire, vous voulez déranger les gens. Laissez Lolo dans son émission. Est-ce que quand vous avez créé les shows, vous avez dit que vous vendez? Vous avez dit que vous êtes les PDG. Parce que voilà le mot qui vous plaît bien, président, directeur général. Le mot de ça. Le mot qu'on ne peut même pas défendre. Le mot qu'on ne peut même pas définir. PDG. Un PDG, je n'ai pas un receveur. Un PDG, un donneur. Vous êtes les PDG, mais c'est vous qui dites que vous voulez les dons. C'est vous qui dites qu'il faut qu'on vous fasse les cadeaux. C'est vous qui dites qu'il faut qu'on vous donne les choses. C'est vous qui dites que... Et pourtant, vous êtes PDG. Un PDG, c'est un donneur, c'est un peu un receveur. À jamais. Ok? Donc, il faut un peu nous laisser tranquilles. Il faut un peu nous laisser tranquilles. Donc, toi, des grenouilles là. Tu montes sur le lot comme ça, tu t'assois, tu cales. Parce que ce n'est pas toi qui veux. Elle t'a dépassé. Vous avez appelé Élise, non? Même cette Élise, elle va quitter vite. Parce que ça, c'est rien. Ce qu'on fait là, c'est rien. Parce qu'un petit bec encore. C'est maintenant, ça passe au niveau des publications.
Ça passe au niveau des publications de son mari et de tout. C'est là où elle vous ouvrir. C'est là où elle vous ouvrir. Les mots me manquent. L'orbite qu'elle a là. C'est là où elle vous ouvrir l'orbite qu'elle a pour pleurer. Je vous le dis. Bonjour Vanessa Evuna. C'est là où elle vous ouvrir l'orbite qu'elle a pour pleurer. Et ça ne va faire pitié à personne. Parce que un homme averti en vaut deux. Faites très attention. Faites attention. Quand vous faites du mal à quelqu'un qui vous a fait, ça peut passer. Mais quand vous cherchez à détruire quelqu'un qui vous a dit que laissez-moi, je vous laisse avec. Vous êtes le président, directeur général. Vous élevez les sociétés. Mais moi, j'ai mon émission. Que je veux aider. Je vais apporter ma pierre à l'édifice. Pour que même si demain je ne suis pas, vous m'avez dit que vous avez dit que Tata Lolo est stérile, non? Vous avez dit qu'elle n'a pas d'enfant, non? Ok, elle accepte. Mais elle dit que même si demain elle n'est pas, que son nom reste. Parce que ton nom ne va que rester quand tu fais dans des bonnes choses comme ça, dans des œuvres qui aident les gens. Ton nom ne va pas rester parce que tu étais président, directeur général, on s'en fout. C'était à ton titre personnel. Ça a fait quoi à qui? Si tu es PDG, ça a fait quoi à qui? Ça a levé quoi sur qui? Ça a levé quoi sur qui? Donc des grenouilles. Quand tu viens même parler, on t'écoute. Tu crois que tu peux dénigrer Lolo? Dégrément. Je t'appelle normalement. Tu crois que tu peux dénigrer Lolo? Parlons vrai, parlons peu. Tu n'as même pas le temps de te laver. Laissez les machins qu'on dit que Ndjang sang là. Laissez les machins qu'on dit que Ndjang sang là. Vous avez vu quand Des Grenouilles était au Cameroun, quand elle faisait le direct sur la fille qui a le gros nez qui est... Excusez-moi. La fille là s'appelle comment? La fille que Des Grenouilles est allée vivre chez elle là. Est allée dormir sur le lit de son fils là. Elle s'appelle comment? Vous avez vu quand elle a fait le direct là-bas? Maman, elle était tellement sombre. Elle était comme une cultivatrice de merde. 2 jours seulement au pays. Et vous croyez que c'est une femme qui se lave bien? Je ne pense pas. Hein? Laissez le Ndjang sang là. Laissez le Ndjang sang. Laissez le Ndjang sang. Vous avez compris, non? Laissez le Ndjang sang là de côté. Voilà, Cathy FMI. Merci, Moya. Laissez les machins que le Ndjang sang là. Tu es sale. Une alcoolique ne peut d'abord nullement être propre, qu'on ne se mente pas. Je vous prends les exemples terre à terre. Le temps que tu peux prendre pour nettoyer ta chatte, le temps que tu peux prendre pour te laver, tu es en train de boire. Et l'alcool, c'est quelque chose qui casse les articulations. C'est quelque chose qui fatigue. Et c'est quelque chose qui fait légèrement perdre conscience. Maintenant, expliquez-moi comment une qui prend cet alcool et qui se drogue. Parce que quand tous les gens t'insultent là que ma foufou, ma droguée, ma foufou, toi tu prends ça comme une chanson. Moi je vais maintenant t'expliquer comment ça se passe. Parce que je te parle en tant qu'une donne à plus. Ok? Donc laisse-nous les bacs Jonah là, que quand tu viens t'asseoir, tu dis que ma foufou, on dit que ma foufou, ma droguée, ça ne te fait rien parce qu'on n'explique pas comment ça se passe. Quand tu finis maintenant de prendre tes alcools, tu prends maintenant les alcools qui te dérangent déjà, qui t'empêchent d'abord même de te lever, même pour aller manger, parce que c'est ça l'alcool, ça saoule, comme on dit, l'alcool est fait pour saouler. Et quand tu saoules, tu es fatigué. Tu ajoutes à ça maintenant une bonne dose de drogue. Que tu me fumes ça par tes narines et tout. Maintenant que tu prends l'alcool, la drogue là, tu pars seulement te coucher. Il y a des jours que le sommeil ne vient pas. Il y a les jours que le sommeil, parce que pour toi là, le sommeil te dérange toujours parce que
Tu sais que quand quelque chose est plus fort que ton sang, quand quelque chose domine ton sang, c'est ça qu'on appelle être addict. Maintenant que ça domine ton sang, ça ne peut plus te donner un repos paisible. C'est vrai, tu es sous, tu es fatigué, mais tu n'arrives pas à dormir. C'est à l'heure là qu'elle prend sa caméra. Elle pose devant nous. Elle pose devant nous là comme ça, elle pose. Vous dites que... Lolo, je te dis, tu ne me vaux pas. La maison de Sangmelima là, la maison de Sangmelima, c'était les carabottes. C'était les carabottes. Je me suis battue, j'ai fait ça en dur. Quand mon arrière-grand-mère m'a donné le terrain, j'ai fait ça en dur. Hein? Je me suis battue pour venir en France. Me voici. Tu penses que tu me vaux? Je suis une belle femme. Je suis une belle femme. Hein? Je suis une belle femme. Vous croyez que quoi? Hein? Je vous bloque, hein? Attention à vous là, je vous bloque. Et qui est? Oui. Aïe. Je vous bloque, hein? Je vous bloque. Je vous dis ça. Vous ne me connaissez même pas. Je suis d'abord mes deux métisses. Elles vont marier les grands types au pays. Elles vont marier les grands types au pays, mes deux filles métisses. Il y a d'abord la plus grande là qui travaille. Elle m'envoie souvent l'argent pour payer mon wifi. Ça nous regarde en quoi? Rien, je suppose. Après ma fille, la deuxième là, elle ne dit pas l'uni, elle a université. La deuxième là, université. Oui, elles vont venir au Cameroun. Elles vont marier les grands types. Ce sont les métisses. Ce sont mes filles métisses. Et qui est? Ça, c'est après cette combinaison. Ça, c'est après la combinaison de l'alcool et le tabac et la drogue en même temps. Ça, c'est pendant la combinaison là. Donc, rien n'est plus... Donc, il n'y a plus un contrôle en soi. Vous comprenez un peu? Il n'y a plus le contrôle en soi. Oui, je vous dis, vous ne me connaissez pas ici à Paris. Je vous dis d'abord, ne m'appelez même plus. Ne m'appelez pas. La personne qui m'appelle, quand vous me voyez, évitez-moi. Évitez-moi quand vous me voyez. Quand je vais partir au 17e manger mon poisson braisé. Quelqu'un tente de venir toucher la tête de mon poisson. Quelqu'un tente de venir toucher la tête de mon poisson seulement comme ça. Je ne mange plus. Je jette tout mon poisson. Je jette tout mon maquereau. Je ne vais pas manger mon héros. Quelqu'un tente de venir prendre un bicobignac. Quelqu'un tente de venir prendre un bicobignac dans mon héros. Je jette mon héros. Ça, c'est quand la drogue de ma foufou. Ça, c'est quand la drogue de ma foufou qui est mélangée avec l'alcool a déjà atteint le sommet. A déjà atteint le sommet. Et elle dit qu'elle vient se comparer à qui, maman? Tu dis que je vais te comparer à Tata Lolo qui a match. Hey, on aurait tout vu. On aurait tout vu. Bonjour Tata Lolo. On aurait tout vu. Vous avez compris? On aurait tout vu sur Facebook. On aurait tout vu. Tu as dit que tu peux, non? Tu as dit que tu peux. Jusqu'à tu... Quand on veut même d'abord se mettre en concurrence dans la vie, essayons d'abord de rassembler tous les éléments, tous les facteurs qu'il faut. Ok? Il faut rassembler tous les facteurs qu'il faut. Vous avez compris, non? Elle a fait son émission. Tu es venu dire que tu vas faire l'émission. Tu es venu faire l'émission de l'église avec tes tchang-tchang et tes fils. Tu es venu tourner tes fesses qui sont comme ça. Les fesses ancrées des deux côtés. Là. Quand les joues entrent là, non? Tu viens tourner ça. Pim, pim. Qui te gérait? Qui t'a géré? Personne ne t'a géré. Tu quittes maintenant, vous quittez maintenant, vous partez chez Nathalie Baba, dit qu'il faut qu'elle fasse l'émission pour conquérir Lolo, pour conquérir. Elle a fait ses émissions des filles minces et des filles pour perdre le poids. Toute fille est belle avec son corps. Tu es ronde, tu es belle, c'est bien. Et j'encourage même ces femmes-là. Arrêtez de vous faire couper les estomacs, de vous faire... Parce qu'un homme t'aime, il t'aime comme tu es. Il t'aime comme tu es. Apprenons à nous accepter. Apprenons à nous accepter. Vous avez compris, non? Laissez-moi les machins là. C'est écrit où que quand une femme est mince, elle est automatiquement belle. C'est écrit où? C'est écrit où? Il faut nous laisser la frustration là. Parce que même celle du Canada là a toujours été frustrée. Très, très moche comme femme. Elle vient maintenant infliger ça sur les gens. Dis donc.
soyez mince, venez boire les 4 Z sur X. Fiche le camp. Maintenant, tu quittes sur ça, tu es là que tu vas créer un groupe. Tout ça pour conquérir Lolo. Créez même 100 groupes. Vous voulez créer maintenant les groupes pour donner les maris aux gens, pour attirer les gens vers vous. Vous-même, votre groupe là, vous tous, vous êtes mariés. Tu es là, tu largues les femmes là tous les jours que tu es sauvagement marié. Tu veux créer les groupes. Donne-les les maris avant de créer le groupe. N'est-ce pas, on conserve d'abord ce qui est pour nous-mêmes dans la vie. Hein? Donc, celle de veuve là, faites très attention. Tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien. Et tu ne vas rien valoir. Parce que tu n'es qu'une sale idiote qui ne se lave pas tous les jours. Je ne suis pas en train d'insulter. Toute femme qui prend de l'alcool et de la drogue matin, midi, soir peut oublier de se laver. C'est un phénomène naturel. Parce que ce que tu prends, c'est un excitant et ça fait dormir et ça fatigue et ça saoule. Et ça saoule. C'est comme ça qu'un jour, elle s'est retrouvée à la douche par erreur. Parce qu'il y a même les jours qu'elle rampe seulement pour monter chez elle. Il y a les jours qu'elle s'assoit ses mots au sol comme ça pour arriver à la douche. Elle s'est retrouvée à la douche comme ça sans s'en rendre compte. Pam, elle a lancé le direct. Qu'elle est dans la baignoire. Ouais. Ah, vous-même, ce sont les gens comme ça qui viennent insulter Tata Lolo. Vous-même. Ouais. La femme n'a pas beaucoup de souffrance dans vos mains. Donc, elle s'est retrouvée par accident, non, en tirant son ventre comme ça. Elle s'est retrouvée dans la baignoire. Le direct était à lancer. Vous ignorez quoi sur elle quand le foufou fait effet. J'ai la baignoire chez moi, j'ai la baignoire et qui est. Vous n'avez pas entendu comment chez les Tata Lolo à Kribi, l'eau sortait au mur. Vous n'avez pas entendu que l'eau sortait au mur. Tu n'as pas entendu que l'eau sortait au mur de Grémont. Tu n'as pas entendu que la Oprah se lavait, l'eau sortait au mur. Je te demande si tu n'as pas entendu. Tu n'as pas entendu que l'eau sort au mur, l'eau, ça sortait au mur. La baignoire de ça. Tu n'as pas entendu ça. Donc, tu n'as pas suivi ça. Non, tu as suivi. Tu as suivi, même si on me dit que tu as suivi, parce que tu suis toujours, tu es là. Tu as suivi. Mais quand tu viens, tu es à Paris, grand-mère, la baignoire te surprend. Ça, c'est un problème. C'est un problème. Mais ça, tu dis qu'à Douala, tu étais la plus belle, que tu carbonais. Les grands types là t'amenaient te baiser où? Les grands types là partaient te baiser où? Hein, mamie? Comme quand on est à Facebook, n'importe qui se vante. Même si tu sors des carnivores, même si tu n'es rien, tu viens dire que tu étais. Parce que qui était d'abord là pour suivre ta vie de merde? Tu es libre de sortir tes bêtises que tu racontes. Ton mari t'avait vu tout. Vu que c'est même lui qui te voyait nu. Donc, un homme qui te voit nu, te voit tout. Et lit ta pensée. Ton mari t'a vu tout comme ça. Tout. Il a dit que même si je meurs, que cette femme ne reçoit rien de moi. Tu amenais les hommes chez ton mari couillé. Tu croyais que les petits pratiques que tu as fait ensemble, Mélimala, ça dépasse pour le blanc. Le blanc a toujours eu la meilleure magie. Laissons nos magies qu'on fait pour attacher les blancs là. Laissons nos magies qu'on dit qu'on fait, on attache le watt là. C'est rien. Parce que le watt a la meilleure magie. C'est le watt qui fait voler l'avion. Nous seulement même pour faire même, je sais pas. Ouais, je ne sais pas quoi dire. C'est le blanc qui fait voler l'avion. C'est le blanc qui fait que le bateau, quand on dit que la physique, là, la force de gravité, le bateau avec plus de 1000 personnes reste sur la surface de l'eau. Ça, c'est l'explication. C'est tellement scientifique que quand on dit que la sorcellerie, là, c'est ça, là. Parce qu'une force de gravité, c'est un poids lourd sur une surface comme l'eau, va directement en bas. Ça va directement en bas. Mais vous dites que le blanc, vous dites que, ah, je l'ai attaché, non? Il est là. Même si j'amène les hommes, j'ai fait. Maman, vous vous trompez, oh. C'est le blanc qui nous a montré la religion. C'est le blanc qui connaît. Et il a toujours su. On est les yé. Nous, les blacks avec nos cheveux crépus, nous qui ne voulons pas réfléchir là. On vient seulement réfléchir instantanément. Que je l'attache, je prends, c'est bien, je prends. Maman,
Là où pour nous ça arrête, c'est là où pour eux commence. Nous sommes trop bêtes. Nous sommes trop bêtes. Ok? Donc vous êtes venus. Elle est venue. Elle a fini d'attacher ce blanc. Bien même, comme un bon bobolo. Comme un bon bâton de manioc. Elle croyait que ça suffisait. Ma chérie des grenouilles, tu es d'abord une villageoise. Voilà d'abord un problème avec une fille villageoise. Une fille qui était, si cette femme était née en ville, elle devait au moins être au courant de ce qu'on appelle l'assurance vie. Si des grenouilles étaient nées à une ville, en ville, comme Tata Lolo à Kribi, après elle était à Douala, après elle était au Gabon, après elle était en Guinée. Maman, le tourisme de ça. Le tourisme de ça. C'est comme ça qu'elle éveillait la magie. Éveiller la magie. Toi, tu es une villageoise et respecte ton statut. Tu ne vas... Pour moi, le jour qu'une villageoise me parle, c'est 2 claques. Tu parles à qui? Tu connais quoi? Contente-toi de tes maniocs que tu parles retirer au champ, tu viens bouillir. Quand les filles sont là depuis, elles choquent. Tu viens me parler que tu parles à qui? Tu parles à qui? Si tu n'étais pas né au village, si tu n'étais pas... Parce que tu es né et grandi au village. Parce qu'il y a la différence que tu peux aussi naître au village, tu viens grandir en ville. Bon, le retour, excuse-moi, si les bêtes et tout, c'est que bon, c'est sorti comme ça. Si tu n'étais pas né au village, tu devais savoir que il y a ce qu'on appelle l'assurance vie. Il y a ce qu'on appelle l'assurance vie. Tu devais commencer petit. Tu devais d'abord dire que il y a l'assurance automobile. Automobile. Tu devais d'abord commencer que petit, non. Vous savez que c'est tout petit qu'on grandit. Tu devais d'abord dire qu'il y a ce qu'on appelle l'assurance automobile, l'assurance santé, l'assurance maladie. Pardon, l'assurance automobile, l'assurance maladie. L'assurance tout risque chantier. Il y a encore quelle? Et aussi les trucs que les banques font au pays là, je sais pas. Pour aider, non, pendant les décès. Maintenant, l'assurance vie qui couronne. Tu devais au moins se connaître, même si tu ne connais pas comment ça fonctionne. Tous les jours, ça devait partir dans ta... Tu vois que le jour que tu marches là, il y a souvent les commerciaux là, des différentes agences là, tous les jours que tu devais marcher là, tu devais quand même suivre ça. Bonjour madame, est-ce que vous pouvez souscrire? Donc tu devais être éveillé, non? Mais comme tu es une villageoise, tu es une salope, tu es une villageoise de villageoise, hein? Tu es une bonne villageoise, que pour toi, on pouvait même crier assurance, comme ça tu commences seulement à courir. Quand on est en train de venir comme ça, t'as arrêté. Quelqu'un pouvait seulement dire, assurance, tu cours jusqu'à... On t'arrête seulement pour te calmer. Donc, assurance, le marathon de ça. Tu viens parler à Tata Lolo. Et tu viens parler à Tata Lolo, maman. Tu viens parler à qui? Tu viens parler à qui? Tu viens parler à qui? Si tu avais maintenant su ça, ton mari maintenant, parce que c'est ce que ton mari a souscrit en France, pour ta petite information, stupide, chienne. C'est ce qu'il a souscrit en France avant de mourir. Et quand tu fais maintenant, ça c'est valable, ça c'est aussi un direct de conseil. Vous les femmes qui avez épousé des blancs là, soyez éveillées mes soeurs. Soyez éveillées. On croit qu'on est sage, mais on ne l'est pas. Hein. Il faut bien réfléchir, ok? Je n'incrime personne, moi-même je suis black et fière de l'être. Mais il faut être éveillé, ok? Quand il est maintenant allé souscrire, quand tu passes souscrire une assurance vie, on te demande ce qu'on appelle le bénéficiaire. Qui va bénéficier en cas de décès si tu n'es plus là? Tu donnes au moins ce 3 à 4 noms. Parce que ça peut arriver que le bénéficiaire que tu mets meurt même avant toi qui est venu faire le contrat. Maintenant, le mari de Degrenou, maman, il est parti maigre. Le nom de Degrenou ne figurait même... Le nom de Degrenou ne figurait même pas. Et pourtant, si elle était éveillée, elle devait souvent lui parler. Chérie, tu as fait ton assurance, d'accord, je peux voir ton contrat.
Ou alors on y va faire ensemble. C'est ça le couple. Il a dû faire ces choses seul, qu'il est là-bas à la maison avec un tombap qui est seulement là pour dire que elle veut manger, boire, partir en vacances. Tu as fait tout ça. Tu t'es retrouvé où? Tu es quoi aujourd'hui? Tu es quoi aujourd'hui? Quel est ton bilan de vie? Chiennasse. C'est comme ça qu'il est parti. Hein. Donc même maître Elisabeth, donc même eux, il n'a rien mis. Il n'a rien mis. Et c'est comme s'il a même encore signalé que maman, comme je ne mets rien là, puisque les assureurs, ils vont te poser des questions. Que bah, mais monsieur, vous êtes marié, machin. Donc il a les confidences qu'il dit. Parce qu'en assurance vie, il y a ce qu'on appelle confidence. C'est un peu comme quand tu pars chez ton notaire faire ton testament. C'est une confidence. Parce que même pendant les bénéficiaires, tu écris, tel va prendre telle somme, tel va prendre telle somme, ok? On va te demander, mais monsieur, vous êtes marié, comment vous ne faites même pas? Maman, il a tout dit là-bas. Il a tout dit, Desgrémont. Tu vois que tu souffres pour rien. Tu es trop bête. Tu dis qu'un jour on va t'appeler, on va t'appeler. Est-ce que le blanc est comme le noir que nous sommes au Cameroun, on fait même 10 ans, 40 ans, un jour on nous appelle que votre mari avait souscrit. Chez le blanc, ce n'est pas comme ça. C'est tic-tac, tes filles sont déjà grandes. Ça devait être action-réaction. Parce que c'est ça que tu devais prendre pour éduquer tes filles, pour élever tes filles. Tu es trop bête. Une béterave comme ça. Vous suivez, non? Donc, c'est donc comme ça que on a posé les questions au monsieur. Que, monsieur, vous avez l'acte de mariage, vous êtes un homme marié. Comment se fait-il que vous venez faire un contrat d'assurance? Vous n'êtes d'abord pas avec votre femme, par la suite, vous ne lui donnez rien, vous ne lui donnez rien. Bah, expliquez-nous, qu'est-ce qui ne va pas? C'est quand même votre épouse. Parce que vous savez, le blanc, il respecte beaucoup la femme et l'enfant. Maman, pour que le père là commence à parler, il s'est d'abord assis. Il a d'abord commandé une bonne Heineken glacée. Il s'est d'abord assis. Que vraiment, tous les jours, il cherchait à me défouler comme ça, il n'y avait pas moyen. Il dit qu'il a ça. Il a commandé la Heineken bien tapée. On a décapsulé ça pour lui. Quand il a pris la première gorgée, il a posé, il a dit que vous savez, je vis comme je vis là, mais je ne vis pas. J'ai une femme qui me trompe d'une manière. Je rentre du travail comme ça, elle est couchée avec un homme sur notre lit. Je fais ceci, bah je suis fatiguée, je vais me suicider. On a dit à l'homme là que non. Tous les jours, c'est elle qui veut les sommes d'argent. Tous les jours, elle part dans son... Elle a fait de ces choses. L'homme de Couillet est parti de chagrin. Quand l'homme l'a expliqué, c'est comme ça que les assurances ont dit que mais vous avez raison, monsieur, mais chassez-la même. Il a dit que, ah, comme j'ai fait ça, c'est pour qu'elle n'aura rien. Elle n'aura rien. Jusqu'à la nationalité, elle ne peut pas avoir. Elle a trop maltraité cet homme. Jusqu'à elle vient parler, mon mari, je suis veuve. Heureusement que toi-même, tu ajoutes toujours veuve joyeuse. Parce que, en Afrique, être veuve, c'est synonyme de... C'est comme un orphelin. C'est comme une orpheline. Hein? Donc, ce sont des personnes qu'on considère toujours et on leur donne souvent une place dans la société du genre pour compatir avec eux. Mais toi-même, tu as bien ajouté à ton nom, veuve joyeuse. Donc, tu croyais que sa mort devait être un soulagement pour toi. Mais tu t'es mis le doigt tout droit dans l'œil. Parce que tu te croyais sage, mais tu étais bête. Et tu es d'abord bête. Avant de te comparer à Lolo, maman, apprends d'abord le système. Apprends le système. Depuis que tu vis là-bas, tu as déménagé un jour. Ce n'est même pas d'abord qui veut qu'il déménage en Bénin. Parlons un peu des réalités. Tu connais quoi? Tu es là, tu es scotché là-bas dans ton HLM, le genre que quand même tes voisins font un genre, tu veux seulement mourir. Parce que tu ne connais pas comment tu vas faire. Elle n'a pas la nationalité, non? Elle n'a pas. Est-ce que je suis en train de mentir? Elle n'a pas. C'est le retour. Elle n'a pas.
Mais dites-le, mais tu parles de quoi? Elle n'a pas. Elle n'a pas. Elle a mis la corde au cou du blanc, là. Il a reconnu sa première fille qui n'est même pas son enfant. Mais ça ne suffisait pas. Dieu n'est pas fou. L'homme là t'a aidé, mais toi tu étais méchante. Vous croyez que les blancs ce ne sont pas les êtres humains? Ce n'est pas Dieu aussi qui les a créés? Donc dans votre tête c'est seulement de les exploiter? Pourquoi vous n'arrivez pas à les aimer? Si vous ne les aimez pas, laissez-les donc se marier entre eux. Comme ça se passe en Turquie, comme ça se passe dans les pays Maghreb là. Vous voulez même quoi? Vous voulez quoi? Mais le même Dieu là vous montre alors qu'il est le Dieu de tout le monde. Et tant que tu fais le mal, tu récoltes. Et tu es en train de récolter ton mal. Tu récoltes ton mal. Mais comme tu as donc ce mal là, est-ce qu'il faut donc que tu partages ce mal là devant les gens? Nous on ne veut pas, nous on en a ras-le-bol. Ça nous laisse à 37, tu embêtes. Tu retournes ta jalousie et ta haine, tu t'agrippes sur Lolo. Lolo te doit quoi? Quand on dit même que copine, qu'est-ce que vous avez échangé ensemble? Qu'est-ce que vous avez construit tous les deux? Qu'est-ce que vous avez de cher? Qu'est-ce qui vous lie tant? Rien. Rien. Les trucs Facebook, à la conci et tout. C'est sur ça que tu veux t'agripper, sur tu ne veux plus quitter. Qu'est-ce qui t'arrive? Laisse Lolo tranquille. Tu ne la vaux pas. Tu ne la vaux pas. Moi, je ne t'insulte pas comme on dit que drogué. Moi, je te dis tes vérités. Parce que tu es mamie direct. Après, maintenant, fais encore le direct pour dire que c'est Lolo qui m'a envoyé. Tu as compris? Fais encore le direct, tu dis que Lolo avait ses foumis à la con là. Il m'insulte dans le noir là. Va maintenant faire le direct, tu dis que c'est Lolo qui m'a envoyé chienne. Ok? Et même si elle m'envoie, vous êtes les qui? Vous commandez qui? Vous là, vous envoyez les gens, non? C'est toujours celui qui se plaint de quelque chose qui pratique la chose là. Ok? C'est celui qui se plaint de quelque chose qui pratique la chose là. Nous sommes majeurs. Nous sommes majeurs. Même si nous sommes faux profils, il y a un cœur qui bat derrière chaque faux profil. Il y a une conscience qui est mise en marche. Ok? Derrière chaque faux profil. Donc ne croyez pas que c'est comme si c'était des papiers ou des marionnettes. Il y a des femmes mariées. Il y a des femmes avec les enfants. Il y a des femmes, des grandes dames. Il y a des femmes qui travaillent même pour le gouvernement, même français là. Parce que c'est une distraction Facebook. Facebook, c'est une distraction. Qui gère encore la télévision? Personne. Et maintenant, même dans la distraction là, on a quand même, nous les internautes, on ne peut pas vous diriger sur vos directs. Mais on a au moins le droit de prendre ce qui est bon et de jeter ce qui est mauvais. Et toi, on te jette parce que tu n'es pas bien. Tu n'es pas bien, on te jette. Accepte ce rejet. Parce que tu as tendance à faire comme si c'est toi qui rejettes les gens. Je vous bloque, je vous bloque. Tu es qui pour bloquer? Ouais. Tu es qui pour bloquer les gens? Quand tu bloques les gens, tu as vu qui ça fait quoi à qui? Quand ça te pique, ça, tu peux encore débloquer seul. Parce que tu es folle. On prend ce qu'on prend. Donc quand vous dites vos bêtises là que Lolo t'envoie, Lolo m'envoie comment? Donc même si Lolo m'envoie aller faire comme ça, et moi-même dans ma conscience, je sais que ce n'est pas ça, je parle pourquoi? C'est pas parce que je suis FP, attention. J'œuvre pour ce qui est bien. J'œuvre pour la bonne marche des choses. Je suis positive. Ok? Je suis positive. C'est la raison pour laquelle au départ, j'ai dit je n'appartiens à aucune team et je n'ai jamais appartenu à une team. Parce que pour vous, vous prenez souvent les teams là comme la sorcellerie. Vous prenez les teams là comme quand votre personne fait même ce qui n'est pas bien, vous n'arrivez pas à lui dire. Ça, c'est du fanatisme. Je ne suis pas fanatique, mais je suis fan de ce qui est bien. Et sur la toile, Tata Lola le brassard, jusqu'à présent. Si vous pouvez relever le défi, relevez. On aime les défis positifs. On aime que comme il y a un cœur ouvert comme ça, quelqu'un se déchaîne avec notre mission assez bien, qui aide les gens humanitaires. Laissez-moi les machins qu'on vous dit que les dons là, c'est bien, les dons sont bien. Mais il y a plusieurs autres choses qu'on peut faire étant derrière le clavier comme ça, étant derrière l'écran, on peut. Faites les défis là qu'on a même 4 au Prakamé, 5, 6, 7. C'est la joie de l'Afrique, c'est la joie du Cameroun.
Laissez les défis que vous dites à la con, les bêtises, vous ne dites rien, mais vous venez déranger les gens. Quand quelqu'un fait, vous voulez la déstabiliser. Pourquoi? Elle vous a empêché? Est-ce que ma réussite empêche ta part de réussite? Non. Dieu donne pour chacun. Au départ, vous avez dit qu'elle aboie. Maintenant qu'elle prend cet aboiement-là pour parler des choses de la vie, pour sauver les vies, vous vous plaignez pourquoi? On peut t'insulter qu'avec tes deux pieds gauche, comme votre Foucault, avec ses deux pieds. On dit que tes deux pieds gauche, tes deux pieds gauche. Tu utilises maintenant les deux pieds gauche là pour aller de l'avant. Il faut souvent prendre tes faiblesses pour rendre ça en force. Vous l'avez traité de chien, non? Qu'elle aboie, non? Ce sont donc les aboiements là qui ont fait d'elle la Oprah. Tes faiblesses d'aujourd'hui peuvent être ta force de demain. Mets ça dans ta ciboule. Des grépètes. Mets ça dans ta ciboule. Ok? On t'a dit droguer. Ça pouvait être une force pour toi. Tu dis que je lance le défi, j'arrête de me droguer. Est-ce qu'on te dit ça, c'est parce qu'on te hait pas? Hein? Mais tu viens plutôt dire que je vous montre, ce n'est pas vous qui payez ça pour moi. Ça veut dire que tu n'as rien compris de la vie. Et ça sert à quoi même de vouloir que notre Oprah te réponde? Tu es une bête, tu es une chibania. On a déjà la Oprah, ne clash plus mamie. Elle a écouté. Seuls les imbéciles ne changent pas. Mais toi, on t'a même seulement dit, laisse la drogue. On sait que c'est un truc qui est difficile. Maintenant, fais du genre à temps partiel, ne sois plus addict comme ça. Tu viens maintenant seulement devant nos narines comme ça, faire ça. Pour dire que nous sommes les qui? Ça sert alors à quoi? Ça sert à quoi? Les lives, c'est interréactif. Tu peux faire un truc bizarre, quelqu'un te corrige là, même si c'est un insulte, tu écoutes. Donc de grâce, arrêtons de mélanger ce qui n'est pas mélangeable. Oh my God. Quelqu'un qui part au Cameroun, on lui met sur un petit garçon de 5 ans, elle pisse sur elle parce qu'elle n'arrive pas à payer l'hôtel. Elle vient sur Facebook se la péter. Le monde dans l'envers, oh. Le monde dans l'envers. Même ta maison, là, tu balais même. Tu ne balais pas, tu vas prendre le temps où? Le temps de balayer, c'est le temps que tu es sur le live. Le temps de te laver, c'est le temps que tu es en train de boire et te droguer. Le temps de parler avec tes enfants, c'est le temps que tu as net pas encore de fouiller. Ta vie, tu n'as même plus. Ta propre vie, tu n'as même plus. Donc, fais très attention. Et si je vois encore que quelqu'un vient dans mon il me parler une bêtise et que... parce que c'était toi hier là qui est venu me parler. Arrête ça. Tu ne me connais pas, je ne te connais pas. Je n'ai même pas envie de te connaître. Parce que tu ne sais à rien. C'est même quelle marionnette ça. C'est parce qu'on te regarde. Tu fais de ces choses parfois, on te prend comme un enfant. On veut même seulement te battre correctement pour voir si tu peux un peu comprendre. Donc on te prend, on te chicote bien de ce que tu vaux. Parce que tu crois que tu es différent d'un enfant. Tu donnes seulement cette envie. Parce qu'on peut même avoir les clés sur la toile et tout. Mais on comprend comment d'autres changent. D'autres demandent même souvent pardon par manière. Par manière. Donc avec les codes. D'autres, bon, il y a des personnes assez orgueilleuses qui ne viennent pas peut-être dire que je m'excuse. Mais rien que leur manière de se reculer, rien que leur manière de faire, ça prouve beaucoup. Mais toi, tu ne changes en rien. Des grenouilles, laisse la drogue. Tu signes sur ça. Laisse l'éclat, laisse ceci, laisse cela. Et quand d'autres même ont laissé, tu veux à tout prix leur ramener. Tu n'es pas l'ivou que tu es quoi? Ivou? Tu es ivou? Tu es ivou? Ne me tente même pas. Moi, je ne fais pas vos bêtes insultes là. Imbécile chienne. Oh, ceci, c'est là. On t'a piné là. On a amené là. Le cul. Vous croyez que vous clashez? Laissez-moi les machins là. C'est vrai que je suis un FP, mais un jour ça va quitter dans ma tête, même en vrai profil. Même en visage découvert. Vous connaissez clasher. Et je vous dis, les insultes, c'est trop stupide parce que c'est des trucs répétitifs. On clash en professionnel. On est posé. On te dit tes vérités. Et tu comprends ça au plus profond de ton âme. C'est même pas les machins à 2 balles que toi-même tu reviens encore utiliser ça comme la nargue.
Vous avez dit que je suis, vous avez dit que je suis. Ça veut dire que ça ne t'a pas, tu n'as pas compris. Ok? Mais il va te faire comprendre. De gré ou de force, vous allez descendre sur la femme là. De gré ou de force. On dit que quand quelqu'un mérite un respect et que les imbéciles ne veulent pas, on va vous amener à respecter cette femme par force. Par force. La femme de Kouya a fui jusqu'à quand elle veut même souvent s'amuser. Elle se met à Instagram, on rit et tout. Ça vous choque. Elle vous a laissé avec la toile, non? Toi-même, tu dis que tu vends à Bomos, non? Les PDG restent entre vous. On s'en fout. Pourquoi ça vous pique encore tant? La haine, la jalousie, la médisance, la calomnie. Regardez-moi ça. Espèce de ce que je pense. Chienne. Essaye encore. Ça, c'était seulement l'avant-goût. Ok? Essaye encore de prononcer son nom. Essaye encore. Ça, c'était l'avant-goût. Je n'ai pas bien expliqué maintenant ce que ton mari avait dit. Ou ton mari, sa compagnie même, qu'il avait souscrit, son assurance. Ou ta première fille vit son adresse et tout. Je n'ai pas encore expliqué ça. Je n'ai pas expliqué ça. Mais ce n'est pas loin. Ce n'est pas loin de ma langue. C'est toujours posé sur ma langue, mais ce n'est pas très loin du bout de mes lèvres. Ok? C'est ce qu'il va falloir maintenant. Parce que comme tu ne veux pas comprendre, il faut que quelqu'un parte s'asseoir comme ça dans la chambre de ta fille, là où elle loue là-bas. Là. On fait le live avec elle. Elle te dit en live que maman, tu exagères. Maman, change. Tu nous fais honte, maman. Arrête de faire des directs, maman. Tu ouvres tes jambes, tu nous montres tes fesses. Arrête de faire des directs où tu te laves, maman. Tu as vu qui faire ça? Je pense que c'est là que tu vas comprendre. Je pense que c'est là que tu vas comprendre. Et ta fille va le faire. Parce qu'elle est éduquée quand même. Et puis, elle a le bon sens de la vie. Il va falloir tout simplement qu'on ait un dialogue assez positif. Et elle va réaliser les avantages de ce qu'elle va dire à ton encontre. Et puisqu'elle est ta fille, elle t'aime, je pense qu'elle va le faire. Peut-être de là, tu vas comprendre. Elle n'est pas loin. Elle n'est pas loin. Le Luxembourg, c'est où? Elle n'est pas loin. Donc, faites très attention, ok? Ok, mamie droguée. Si tu n'as rien à faire, continue dans ton église. Puisque tu sais pourquoi tu ne continues pas dans ton église. Parce que tu n'es pas venu avec ce concept d'église. Ça ne venait pas de toi. Tu venais pour rivaliser avec Lolo. C'est pour ça que ça n'a servi à rien. C'est pour ça. Mais va te concentrer dans ça. Va rester là-bas. Moins de choses, Lolo. Tu peux boire dans tes restaurants, Lolo. Et tu es là, tu ne montres même pas un exemple. Rien. Toujours en train de faire l'amour sans capote partout. Tu as un projet, maman. On t'envoie. On t'envoie. Donc, degré. Elisabeth. Bilois et Foire. Quitte derrière Lolo. J'espère que c'est bien entré dans ta tête aujourd'hui. Note la date. Prends le bic. Tu notes la date. Note cette date d'aujourd'hui. Parce qu'après aujourd'hui, le prochain direct sera avec ta fille. Si tu ne veux pas rester tranquille. Au moins, c'est peut-être dans la bouche de ta fille que maman, arrête, tu nous fais honte. Tu vas comprendre. Puisque tu dis que tu aimes tes filles, non? Tu dis que tu aimes tes filles, non? Le prochain direct, ça sera au Luxembourg chez ta fille. Et si tu veux, même maintenant, si je donne l'adresse de ta fille, mais ça ne sert à rien parce que ça, c'est un truc, ça, c'est un plan qu'il faut que je fasse ça personnellement. Ok? On cause. C'est le dialogue. Je lui fais réaliser à quel point je l'amène, on appelle ça une conversation d'adulte. C'est pas la force. Et Dieu merci, elle allait à l'école. Ça veut dire qu'elle a le bon sens de la vie.
Elle va m'écouter. Et elle va te dire ce qu'elle pense de toi. Et de là, tu vas un peu te calmer. Je crois. Parce que le genre que tu aimes narguer, que mes filles, bon, j'ose croire que tu les aimes. Ok? La jalousie n'est pas contagieuse. La jalousie ne se contamine pas et ça ne va jamais se contaminer. C'est vous qui êtes venu sur Facebook faire les aide-moi à détester. Mon ennemi n'est pas forcément ton ennemi, mamie. Donc tu vas souffrir de voir Lolo émerger. Son émergence ne t'empêche d'émerger. Je ne sais pas pourquoi tu viens embêter. Elle a changé son adresse. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Dieu a changé mon adresse, oh. Chouba, chouba, chouba. Ouais, ma Oprah d'Afrique. Tu connais ton riz sinon? Ouais, yeah. Tu as quand même, donc, même ton riz est contagieux. Comment ton riz m'a contaminé? Je ris comme toi. Pas les choses que des nourris. Comme la chauve-souris. On parle comme ça. Non, tu as fait fort. Tu prends l'audace là où? Moi, je t'observe depuis J'ai dit, je vais prendre un temps pour toi. Et c'est ce temps que j'ai pris pour toi. Et moi, je sais que mon temps n'est jamais pris au hasard. Quand je donne mon temps, j'arrive au bout. Ce n'est pas une menace. Mais je te mets en garde. Tu te rallies avec Elise en vertu de quoi? Nous sommes la Oprah Gang. Désormais, écrivez ça. Mettez ça chez vous. Nous sommes la Oprah Gang. Tu ne veux pas que tes filles accouchent, pourquoi? Puisque ça fait honte que ma mère, là, il y a 45 ans, elle ne fait que porter la grossesse. Elle m'empêche d'accoucher. Tu empêches à tes filles d'accoucher. Ouais. Le mal de ça. J'ai dit que le mal de ça. Nous sommes la Oprah Gang. Nous sommes comme ça. Jusqu'à demain. Comme ma Oprah dit souvent. Jusqu'à demain. Le goût de ça. Jusqu'à demain. Jusqu'à demain. C'est quand tes Arabes là. C'est quand tes Arabes qui sont chez toi là vont te foudre à la porte. Oui, Justin, salut. C'est quand tes Arabes là vont te foutre à la porte. Parce que pour toi, même à cœur ouvert ne peut pas t'accepter. Non. Le jour que Tata Lola annonce que Veuve Foufou vient à cœur ouvert, elle est sans domicile. Non, moi, il ne peut pas, moi. Non. Le jour là, non. La seule personne que nous on va à cœur ouvert, c'est le mari d'Élise Battante. Parce que c'est un homme battu, c'est tout. Quand vous suivez d'abord son nom, Élise Battante, maman, la bastonnade de ça. Je suis avec vous jusqu'à la gare. Vous sortez, mec, je sors, mec, fois 100. Je vous écrase. La Lologang. La Lologang. Lologang. Donc, faites très attention. Ok? Tu croyais que quand tu devais tuer le monsieur là, tu devais t'encaparer de ses biens. Quand tu viens t'asseoir sur Facebook, tu dois dire aux femmes. Tu dois sensibiliser que mes soeurs, arrêtez d'aller ensorceler les blancs en Afrique. Mes soeurs, arrêtons de tuer nos maris. Mes soeurs, est-ce que vous savez que vous pouvez même tuer à la fin, vous n'avez rien? Voilà le genre de choses que tu dois amener. Parce que tu es victime. Qu'est-ce que tu as eu? Tu n'as rien eu. Tu n'as rien eu. Te voilà dans les HLM. Pourtant, ton mari avait une si grande maison. Te voilà où? Viens sensibiliser pour aider, tu ne viens pas. Tu viens te faire passer pour celle que tu n'es pas. Pourtant, tu ne vois pas clair. Rien ne donne. Même quand tu arrives au pays comme ça, même pour prendre 10 000 payer l'hôtel, tu ne peux pas. 10 000 là, ça rationne au moins le chez vous, même pendant un mois. Parce que personne de chez vous n'a bougé. Tout le monde est sur place. Enfants, fils, petits-fils, arrière-petits-fils.
tout le monde est concentré là sur le même endroit. Personne ne travaille. Ça, c'est quoi ça? C'est pour ça que quand tu penses même seulement que tu peux même seulement payer même l'hôtel de 5 000, même les mini-motels là. Maman, ça prépare même pour une semaine. C'est un genre. Donc, vraiment, Marthe, je dois choper sorcier. En haut, tu as bien parlé à cette sorcière. Et la veuve a les narines bouchées. Ah, c'est une fumeuse de trucs. Hein? Ce n'est pas bien. Tu vas m'entendre que tu parles. Tu ne peux même pas parler avec moi, maman. Je t'ai seulement donné un avertissement. La prochaine fois, tu vas me sentir. Comme j'ai parlé là, je sais. Je suis même d'abord bloquée dans toutes vos bêtises là. Mais je sais que quelqu'un m'a envoyé le lien. Ma foufou fait le live. Envoyez-moi le lien dans mon eBay. Pardon. Oh. Eh, mes co. The Way Wheels, ma co. Envoyez-moi le lien. Pardon. Pour ceux qui n'ont pas bloqué là, vous m'envoyez. Parce qu'il faut que je suive ce que cette chienne peut bien dire. Là, on termine une fois avec sa race. Donc, on finit avec ta race. Hein? Comme une mère comme toi, tu ne sais même pas contrôler quand tes règles doivent venir, quand c'est ta période féconde. Tu es toujours enceinte par erreur. Depuis que tu as 16 ans, tu es toujours enceinte par erreur. Est-ce que même tes filles que tu as gardées là, c'est parce que dans ta tête, vous voyez un peu les filles villageoises, des filles, excusez-moi, d'autres filles, d'autres de nos soeurs Betty qui sont villageoises là, non, qui ont souvent les rêves que je veux le métis. Les filles de la brousse là, non, c'est souvent leurs rêves, non. C'est parce qu'elle savait que son enfant est métis qu'elle a même gardé. Depuis que tu as 16 ans, tu n'arrives pas à compter tes rêves. Jusqu'à aujourd'hui que tu es à grand-mère. C'est quoi le projet? C'est quoi le projet? Est-ce que l'enfant que tu as gardé là, c'est parce que tu les mets trop? Il faut laisser les nagues là. C'est parce que tu savais que c'était le métis. Et c'est vos rêves. Vous les filles qui sortez des brousses là. Vous êtes donc tu es trop villageoise. Tu es trop villageoise. Les Élise Batan là, dans les petites villageoises là, qui sortent des villes reculées là. C'est ça. Tu savais que la métisse, elle va épouser un ministre. Comme vous avez vu que Chantal Biya épousait Paul Biya. Minalmi. Tu rêves en couleur. Il dit que tu rêves en couleur. Tu as compris? Tu as compris? Mon rêve, c'était d'envoyer les enfants métis et j'ai réalisé mon rêve. Vois ce que tu viens de dire en public. Donc, si tu es un enfant de moi, tu vas le tuer alors. Un peu comme ton enfant, si c'est un enfant noir. C'est un gars, un jeune petit gars qui vient souvent te couiller là, qui t'a mis ça par erreur. C'est Valérie Amougou qui t'a branché sur le petit gars là. Tu as tué parce que c'était un bébé noir. Tu dis qu'il n'évoluait pas. Tu fais quelle médecine pour savoir qu'un enfant n'évolue pas dans ton ventre? Maman, quand la criminelle est sur le champ de tir, même si tu arrêtes n'importe comment, elle va seulement kill la... Il dit que quand la criminelle est sur le champ de tir, même si tu arrêtes comment que laisse. Elle doit seulement assassiner. Assassiner. L'assassinat de ça. Oui. Un peu de pitié. Un peu de pitié. Non. Comme ton rêve, c'était de faire les métis. Je pense que tu as gardé l'enfant là parce que tu voulais. C'est parce que tu savais que non, je vais réaliser au moins mon rêve de métis. Vous savez qu'au Cameroun, quand on voit métis, ça veut dire qu'on sait qu'elle va épouser le président. On sait qu'elle va épouser le président. Mais on sait, Foufou te menace pourquoi? Maman Vron. La fille me menace jusqu'à... Elle fait les directs, elle vient en inbox même avec ses profils. Mais j'ai dit que... Je n'ai... Donc... Si elle dit même que je n'ai même pas peur de toi, c'est comme si je peux même avoir. Donc, tu n'existes pas. Vron, elle n'existe pas. Hein? Elle n'existe pas. Oui, on a appris qu'on a retenu le passeport de Fokwe, non, maman? Quand on fait souvent les choses sur Facebook, on dit qu'on est King Kong. On n'est pas King Kong avec la loi. Fais même dans le pays où tu te trouves, que tu sais que tu as quand même ton pays, que
Ton pays qui va t'accueillir, qui est ton pays d'origine. Pas que tu nagues ton pays d'origine. Ça, c'est une parenthèse. On fait ce même petit Congo. C'est vrai. Est-ce qu'on fait ça dans la vie? Personne ne se suffit. Personne ne se suffit dans la vie. Personne. Et si tu as le Kaolo Bordeaux, ça veut dire que tu vas aller, ça veut dire que ça va, ta part, ça va. Non. Il faut faire attention. Tu te places, tu fais ce qu'il ne faut pas. Et quand on regarde même, donc, tu ne sais rien du système. Tu ne peux même pas te défendre devant un tribunal. Tu ne sais même pas d'où tu es. Tu ne sais même pas ce que tu veux. Tu ne sais même pas. Mais tu vis seulement comme ça. Parce que tu as eu la chance et la grâce d'être mise au monde. Il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Maintenant, quand vous arrêtez, vous allez dire que c'est parce que le système... Un tribunal est fait pour quoi? Est-ce que c'est pour tuer les gens? C'est pour condamner. Ça veut dire que si tu peux te défendre, on te libère. Mais comme les chicards, ils vont dire que non, c'est parce que si tu n'as pas quelqu'un, on va si tu n'as pas quelqu'un, veut dire quoi? Quel pas t'en appeler, c'est quelqu'un là. On vient alors la sauver. Parce que moi, je suis sûre que c'était bon pour Foucault comme ça. Le tout, si c'était bon. Le tout, si c'était bon. Elle va sentir si ça sent bon. Ok? Vous allez aller boire Jaloxine. Donc, vous allez boire Jaloxine. Vous mettez un peu avec Énerine. Vous buvez 2 par jour. 2 dans l'après-midi. 1 en soirée. Jaloxine et Enoxine. Enoxine, ça va vous aider. Ok? Ah, on ne fait pas la campagne de Marthe Joie ici, là. Fanny Fabotoué qui dit que Marthe Joie, bravo, tu as bien parlé à Élise. C'est leur comédie show là-bas. Elle veut maintenant se faire passer pour celle qui peut conseiller parce qu'elle a vu que Élise en aime. Tu crois que Élise peut s'en sortir dans ce qu'elle a commencé? Elle va seulement se taire. Elle peut dire quoi à qui? Marthe Joie vient maintenant là en pompier pour éteindre le feu qu'elle-même elle a allumé. Est-ce que ce n'est pas elle qui encourage Élise? C'est elle qui encourage Élise. Maintenant, elle voit que ça a cuit. Elle n'espérait pas que Élise, que sa quête de la Starmania pouvait déplacer les montagnes. Oui, elle-même elle est surprise. C'est pour ça qu'elle vient dire là que non, maman, pardon, et on ne fait pas ça. Elle-même elle sait ce qu'elle fait. Les vipères de Facebook, là, faites très attention. Faites très attention. Laissez-nous les félicitations à 2 balles là. Elle et moi, nous savons que... Elle et moi, nous savons que... Elle a beaucoup à faire en ce moment. Vous voulez encore passer pour faire la publicité de quoi? Elle a beaucoup à faire quoi? Elle doit mettre la toiture sur sa maison. Vous voulez encore faire la publicité de la cabane là? C'est quoi? Voyez. On en a marre. Ouais, des reels, c'est ça. Vous connaissez même la zoa là, pardon. La zoa là. La zoa là, c'est une haineuse. Tu peux penser que si Élise n'avait pas le soutien de Zoa, elle devait danser sur quel pied quand elle entrait sur Facebook. Elle avait le soutien total. Maman Djan à moi. Maman Djan sur... Est-ce qu'elle disait 2 mots sans dire Maman Djan? La talakou de chat. L'intronisation de ça. Donc, il faut nous laisser les petites bêtises là, dis donc. Nous, on connaît ça. We know. We be know. We di know yam. On connaît tout ça. Maman Djan à moi. Maman Djan à moi. Elle finit de donner les fessées là-bas à son mari 2 matins, 2 midi, 2 soirs. Les bonnes paires de fessées. Venez sur Facebook créer la haine aux gens. Vous êtes malade. Vous êtes qui? Ah, elle voulait le soutien pour ses directs. Qu'est-ce qu'elle dit d'abord dans ses directs, dis donc? Elle venait dire qu'on mélange le njang-sang et le piment pour se puger pour avoir les blancs. C'est ça les directs. Aka. La galeuse d'Élise cherche. Elle bloque, non? Elle bloque tout le monde, non?
Elle bloque tout le monde. Elle bloque tout le monde. Cette chienne-là. Elle a peur, non? Vous croyez que quelqu'un qui sait que non, je suis prête. Est-ce qu'elle va bloquer les gens? Elle va bloquer sa page. Elise a peur, elle a bloqué. La réponse de ça. Bien sûr, ma soeur. La réponse de ça. Elle venait de comprendre les njans, on mélange avec le piment, avec un peu de poivron, on boit, on fait comme ça. Comme si elle-même là. Parfois quand vous venez faire vos choses, regardez-vous d'abord. Regardez-vous d'abord. Chenasse. Par conséquence, Dégrément. Si Dégrément fait un direct, envoyez-moi ça à eBay. Il va te traiter. Tu vois que je suis en train de blaguer. Quand il va aller dans la chambre de ta fille, sa chambre qu'elle loue là, juste en face du KFC là, ne me fais pas parler. Je vais aller faire le direct là-bas avec elle. Tu vas respecter le code. Prononce encore le nom. Prononce. Salope villageoise. Tu vois Lolo, chienne. Petite fille, elle a la poussière partout sur elle. Mais le cul était écarté qu'elle a vendu ça là-bas en Sang-Mélima jusqu'à. Tu arrives. Je suis venue me chercher. Voilà, petite fille. Je suis venue me chercher. Je suis venue me chercher. Moi, c'est même petit ça banjo. Ah, si tu es venu te chercher, cherche-toi alors. Ouais, on dit comme ça. Non, 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 non. Vous dérangez souvent. Respectez-vous un peu. Respectez-vous un peu. Un peu comme ça, respectez-vous. Respectez-vous. Sur ce, le direct a été non. Donc, partagez massivement. J'espère que vous avez partagé pour que ça arrive, pour qu'elle s'asseye comme ça, elle comprenne que l'âme a changé de camp. L'heure est grave. On passe à la vitesse supérieure. L'heure n'est plus à parler dans Facebook. L'heure est de partir à l'action. Comment une femme peut vivre en Europe depuis 20 ans? Elle a la même télévision avec les grosses fesses derrière des télévisions là. Tu as le fauteuil en cuir, tu ne peux même pas changer les pneus, les punaises là, les mêmes tout vieux. Ouais, tu ne balais même jamais ton sol, n'en parlons même pas de laver. Même tes habits, rien. Même te laver, rien. C'est la caméra que vous voyez la veuve, c'est une très sale femme. Le temps de veuve, c'est seulement de se droguer. Et dès qu'elle se drogue, elle est fatiguée, elle dort. Elle se lève, elle vient écarter ses fesses. Elle dit que le jour qu'elle se retrouve dans la salle de bain par accident, elle fait le direct. Oh. Vraiment. On dit que quand tu es Camerounais, c'est un métier, c'est vrai. Merci à tout le monde qui était là. Thank you for everyone that was here. Merci à ceux qui ont partagé. Thank you for those that have shared. Merci à ceux qui n'ont même pas cliqué mais m'ont regardé. Thank you for those that didn't click at the live but was watching at me. Merci à ceux qui ont commenté. Thank you for those that left comment. Merci à ceux qui ont compris que pour que le respect règne, il faut savoir dire des choses comme elles sont. On n'a pas trop besoin de clash, mais il y a une manière. Et avec la Lologang, cette manière est mise sur pied. Et ça va continuer jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que tout le monde va comprendre. Okay, ladies and gentlemen, everybody will now understand that we have Lologang. And the Lologang will permit that everything will be possible. The respect of la Opera d'Afrique will come back. Anyone that tries it will get it. Ok? Que n'importe qui c'est qui vient s'attaquer à Tata Lolo. Conséquence de ça. Un homme averti en vaut deux. A word to a wise is sufficient.
Et c'était bien. Bye. Bisous. Vous riez même quoi? Ok. Lologang plus, plus, plus. Ok? Santa Barbara, Lologang plus, plus, plus. With Justin, Lologang plus, plus, plus. The Wheels. The Way Wheels, Lologang plus, plus, plus. Basamba, Lologang plus, plus, plus. Ok? Hein? Fanny Fabotoué, Lologang plus, plus, plus. Dents capricieuse, Lologang plus, plus, plus. Vronvon à moins, Lologang plus, plus, plus. Hein? Santa Barbara, Maman Ministre, Lologang plus, plus, plus. Ok? Hero Coquille, Lologang plus, plus, plus. J'ai oublié qui? Hein? With Justin, Lologang plus, plus, plus. J'ai oublié qui? Le retour, Lologang plus, plus, plus. Daniel Matt, Lologang plus. Kinjele, Lologang plus, plus, plus. Eva Diallo, même comment t'as bloqué. Si tu t'es reconverti, c'est bien. Lologang plus, plus, plus. Eloquent, Lologang plus, plus, plus. Désormais, on forme la team Lologang. Lolo la paix, Lologang plus, plus, plus. Chantou Belinga, Lologang plus, plus, plus. Voilà. Très bien. C'est lancé. Lologang plus, plus, plus.